Maintenant, les lois de Kepler. Kepler a tiré empiriquement, à partir de ses observations, 3 lois qui s'appellent les 3 lois de Kepler. La première loi dit que le centre d'une planète décrit dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le référentiel du Soleil, une orbite elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers. On a dit qu'à chaque ellipse correspond 2 foyers symétriques par rapport à quoi? À O. Au centre de l'ellipse, le centre du Soleil se confond avec l'un de ces foyers. Toutes les planètes dans le référentiel héliocentrique décrivent des orbites quoi? Elliptiques. La deuxième loi, c'est la loi des aires. Que dit cette loi? Le segment joignant le centre F du Soleil au centre de la planète balaye pendant des intervalles de temps égaux des aires égales. Que signifie ça? Remarquons, je veux choisir une date T1 correspondant à la position du planète ici. La date T2, à la date T2, la planète sera déplacée à cette position. L'intervalle de temps séparant ces 2 dates, c'est delta T égale T2 moins T1. L'aire balayée par le segment joignant le centre du Soleil et le centre du planète pendant cet intervalle de temps, c'est cette aire. Ça, c'est la surface balayée par le segment FP entre ces 2 dates. Si la planète continue à se déplacer, par exemple à la date T3, il est ici, à la date T4, il est où? Il est là, par exemple. Il est là. L'aire balayée par le segment joignant le centre du Soleil au centre du planète pendant cet intervalle de temps, c'est la suivante. Je vais changer le couleur. Ça, c'est l'aire balayée par le segment FP dans l'intervalle de temps compris entre T3 et T4. Si la durée séparant T3 et T4 est aussi égale à delta T, T4 moins T1, la durée entre ces 2 dates c'est T4 moins T1, si cette durée est égale aussi à delta T, c'est-à-dire les intervalles de temps T1, T2 et T4, T3, T4 sont égaux, alors le segment balaye les mêmes aires, les mêmes surfaces. Tout le monde d'accord? C'est le segment joignant le centre F du Soleil au centre de la planète balaye pendant les mêmes intervalles de temps des surfaces quoi? Des surfaces égales. Ça, c'est la deuxième loi de quoi? De Kepler. La troisième loi de Kepler dit que pour toutes les planètes, le T au carré sur A au cube sont égales, sont les mêmes. T au carré, le carré de la période de révolution du planète autour du Soleil, divisé par le cube du demi-grand axe, égale toujours constante. C'est quoi le demi de grand axe? Ça, c'est le grand axe AA'. La moitié de ce grand axe, c'est A égale quoi? AA' sur 2. Remarquons, on peut vérifier ça facilement pour les planètes dont les trajectoires sont quasi elliptiques ou circulaires. On a démontré que la période d'un satellite autour de son astre ou la période de révolution du planète autour du Soleil, c'est de pi r racine R sur G fois M. M, c'est la masse de l'astre, ça c'est le Soleil. Et si R est considéré comme A dans le mouvement
pour les trajectoires ou les orbites elliptiques quasiment circulaires, on a dit que A est le rayon est pratiquement égal au rayon de l'orbite. R égale A. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? De pi A racine A sur G fois ms. En élevant au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Ça, c'est A au carré. Ça, c'est A sur G, la masse de S. Ici, on a A au cube. Alors, T au carré, c'est 4 pi au carré A au cube sur G fois masse du Soleil. Et par suite, T au carré sur A au cube égale quoi? 4 pi au carré sur G fois ms. G, c'est une constante. G, c'est une constante universelle. Masse du Soleil, c'est une constante. 4 pi au carré, constante. Donc, tout ça est une quoi? Constante. On a vérifié ça. Donc, pour toutes les planètes, le carré de la période divisé par le cube de demi-axe est toujours quoi? Constante, est toujours égal à la même valeur. Est toujours égal à la même valeur. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, une application sur la troisième loi de Kepler. Étant donné dans le système solaire, le rayon de l'orbite presque circulaire du planète Jupiter ou Terre, la période de révolution seulement pour la Terre, c'est évident 1 an. Pardon, 1 an. Qu'est-ce qu'on demande? On demande, en utilisant ces données, de déterminer la période de révolution de Jupiter tout d'abord, en appliquant la troisième loi de Kepler, et enfin, on va calculer la masse du Soleil à partir aussi de quoi? De cette loi. Comment on va procéder? Que dit la loi de Kepler? La loi de Kepler dit que le carré de la période divisé par le cube du demi-axe est toujours constante. On a démontré que cette constante, c'est 4 pi au carré sur G fois masse de l'astre, qui est aussi quoi? Le Soleil. Ça, pour Jupiter, pour Terre, pour Neptune, pour Uranus, et ainsi de suite, pour toutes les planètes. Ce rapport est la même pour toutes les planètes. Qu'est-ce que je peux dire? Tout d'abord, on demande de calculer la période de révolution de Jupiter et enfin la masse du Soleil. Maintenant, T au carré pour le Soleil sur A au cube, tout ça, pour Jupiter, doit être égal au rapport correspondant au quoi? À la Terre. Maintenant, on a pour la Terre la période de révolution 1 an. On a A pour la Terre, le rayon de l'orbite. J'ai le rayon de l'orbite de Jupiter. Donc je peux calculer T. T au carré sur A au cube. A, c'est 7, 8 fois 10 exposant 6 kilomètres. Je ne veux pas transformer en mètres. Pourquoi? Car ici, je veux utiliser aussi le kilomètre. 150 fois 10 exposant 6 kilomètres au cube. Ici, T au carré, je veux utiliser T en 1 au cube. Maintenant, la réponse de T doit être en 1. Remarquons bien, pour simplifier, ici on a 10 exposant 6 km au cube, ici 10 exposant 6 km au cube, je peux simplifier. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens T au carré sur 7, 8 au cube égale
1 an au cube, c'est-à-dire c'est 1, mais n'oubliez pas la période dans ce cas c'est en ans sur 150 au cube. Et par suite t au carré, c'est 778 sur 150 quoi au cube. Et par suite t, c'est la racine carrée de 778 sur 150 quoi au cube. La réponse sera en 1. On va savoir ça. La réponse, c'est 11,8 ans. Donc, la période de révolution de Jupiter autour du Soleil, c'est 11,8 ans. C'est pratiquement 12 ans. Pendant 12 ans, Jupiter effectue pratiquement une révolution autour du Soleil. Finalement, on va calculer la masse du Soleil. Je vais prendre cette expression. Ça, c'est la masse du Soleil. La masse du Soleil, à quoi est égale? Égale. Je veux faire passer ça vers le haut, ça vers le bas et ça d'ici. Qu'est-ce qu'on obtient? 4pi au carré A au cube divisé par G fois le carré de la période. Égale 4pi au carré A. Je veux utiliser A pour la Terre et la période de la Terre. La période est le rayon de l'orbite quoi? Terrestre. Fois A, c'est combien? C'est 150 fois 10 exposant 6 quoi? Kilomètres. Ici, je veux transformer en mètres. Fois 10 exposant 3 à la puissance 3 divisé par 6,67 fois 10 c'est moins 11. On a un an. La période, c'est un an. Chaque an est formé de 365 jours, pratiquement 365 jours. Chaque jour, c'est 24 heures. Chaque heure, c'est 3600 secondes. Donc, j'ai transformé le 1 an en quoi? En secondes. Chaque an, 365 jours. Chaque jour, 24 heures. Toujours, 365, 24. Chaque heure, combien? Toujours, je pose la question. Un an contient combien de jours? 365. J'ai mis 365. Fois, chaque jour, c'est combien? 24 heures. 24 heures. Chaque heure, c'est combien? 3600 secondes. Maintenant, quelle est la réponse de la masse du Soleil? La réponse, c'est 2,0 fois 10 exposant 30 quoi? Kilogrammes. Ça, c'est la masse du Soleil. Donc, à partir des observations et des expériences, on peut tirer de quoi le rayon de l'orbite, la période de révolution. Je peux calculer maintenant la masse du Soleil en appliquant quoi? La troisième loi de Kepler et en s'aidant de la loi de gravitation qui a montré que T carré sur A au cube 4pi carré sur Gm. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?